nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles, les soutiens des flammes jumelles terrestres et célestes, ceux qui les guident et qui les aident sur leur parcours. Les flammes jumelles sont accompagnées et soutenues, on le sait, durant tout leur parcours, que ce soit de façon terrestre ou de façon céleste. Elles sont d'une manière générale extrêmement guidées et particulièrement protégées par la source. Le parcours étant difficile, elles sont du coup largement guidées. Voici donc une liste non exhaustive de tous ceux qui peuvent participer, guider, aider pleinement aux flammes jumelles sur leur parcours. Les soutiens terrestres. Depuis la rencontre et tout au long du parcours, il y a une personne qui va accompagner et soutenir. Généralement, et comme on l'a déjà vu, il s'agit d'une seule personne. La relation de flamme jumelle étant tue, d'une manière générale, une seule jouera le rôle de confident et ce sera le principal soutien terrestre. C'est votre allié, généralement une âme sœur, qui n'aura du coup que des intentions pures à votre égard et à l'égard de votre couple. Cette personne va servir de soutien, d'accompagnement, d'éclairage. C'est par exemple lors de vos récits avec cette personne que vous vous rendrez compte de certaines choses, que ça vous éclairera. Le simple fait de mettre des mots ou d'expliquer ce qui vous est arrivé, ce que vous ressentez, clarifiera presque automatiquement des moments de doute ou de brouillard. Ça peut être également les réponses de cette personne qui peuvent être souvent anodines et qui vous mettront la puce à l'oreille tout simplement. Il y a également des rencontres clés, comme ce que j'avais mentionné dans l'épisode du manque, donc l'épisode précédent. Ce sont des âmes qui viennent raviver des émotions fortes et qui vous ramènent à votre histoire de flamme jumelle. Donc ces âmes-là, elles ont pour rôle de vous aider à devenir vous-même. Et vous allez faire donc la rencontre avec une âme spécifiquement où vous allez avoir l'impression de revivre votre histoire de flamme jumelle, mais de façon inversée. C'est-à-dire que si vous étiez la polarité éveillée au départ, vous allez basculer dans la polarité fuyante à l'inverse, par exemple, pour vous permettre tout simplement de comprendre votre jumeau ou votre jumelle. Ça a vocation en fait à réveiller certaines émotions extatiques, mais simplement pour vous permettre d'occuper la posture inverse à travers un prisme différent et ainsi vous aider à percevoir l'autre et vous-même. C'est comme un jeu de rôle inversé. C'est une situation qui vous sera du coup très fructifiante au final parce que ça va vous permettre de comprendre votre histoire dans son intégralité et votre moitié. C'est donc une façon à accéder à plus d'authenticité encore. Il y a les enfants des flammes jumelles de l'un ou de l'autre, mais pas les enfants issus du couple, ceux qui ont eu des enfants avec une tierce personne avant. Ces enfants-là, donc, comme je l'avais déjà mentionné dans le compte-rendu, occuperont une posture de guide, d'ange gardien, si je puis dire, parce que c'est d'abord l'enfant qui vous accueillera et vous reconnaîtra comme faisant partie de sa propre famille. Les enfants vous reconnaissent et du coup posent le curseur de la vérité. Ils mettent la lumière sur votre présence. Il y aura également, ou il y a déjà également, une personne témoin. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui sera témointe de votre lien, donc pas forcément en mettant le mot de flamme jumelle, mais tout simplement qui aura pleinement assisté à votre relation. Par exemple, ça peut être lors de la rencontre ou de la reconnexion, s'il y avait eu une troisième personne à ce moment-là lors de votre histoire, un troisième protagoniste qui va être témoin et c'est cette personne que vous devez vous remémorer lorsque vous aurez l'impression de douter de votre lien, lorsque vous aurez l'impression d'être fou, d'être folle ou si vous vous demandez si tout cela est bien réel. Rappelez-vous tout simplement qu'il y avait une personne présente ce jour-là à un moment qui a assisté aux prémices de votre parcours ou de votre histoire. Cette personne va donc jouer un rôle de repère et marque en quelque sorte le point de départ. Il peut arriver qu'elle soit présente le jour où ce chemin se refermera, c'est comme une parenthèse qui va se refermer. Donc elle sera un peu comme le clap d'un début, le clap du début et le clap de fin. Après, vous avez toutes vos relations karmiques à gérer qui vont tout simplement vous faire travailler, mais qui ne sont pas forcément un soutien positif, on va dire, sur votre parcours, puisque ça va générer de la souffrance. Là, c'est vraiment les soutiens qui génèrent des émotions douces, des émotions lumineuses, un réconfort. Ensuite, et toujours de façon terrestre, il y a nos amis les animaux. Alors les animaux ne sont pas sur cette planète par hasard, pour faire joli, si les êtres humains ont tous une mission d'âme, les animaux ont également des missions de guide. C'est évidemment plus subtil, mais ils sont bel et bien présents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on vous mettra certains animaux sur votre route de façon incongrue,
Et en fait, c'est le rapport que vous aurez avec l'animal qui vous renseignera sur le message qu'il vous porte. Alors, chat, chien, par exemple, c'est plus des gardiens, mais il y a tous les animaux symboles, type animaux totems, donc que ce soit corbeau, chevreuil, papillon, chenille, chauve-souris, hirondelle, cheval et j'en passe. L'idée, c'est que c'est à vous de décoder le message personnel qu'il est venu vous délivrer en fonction de votre chemin. Il peut y avoir un message particulier, par exemple si vous vivez un moment inattendu avec l'un d'entre eux, alors je dis bien inattendu, caresser un chien ne suffira pas, hein, vous devez vraiment ressentir quelque chose physiquement dans le ventre, avoir l'intuition qu'il est envoyé par le ciel pour vous dire quelque chose. C'est vraiment une situation presque inédite, mais en tout cas marquante. Voir des animaux peut être chose banale, mais c'est votre rapport à l'animal qui va vous renseigner sur le fait qu'ils viennent vous guider ou pas. Soyez attentif à ce qui se passe sans pour autant chercher le contact. Soit il se fait, soit il se fait pas. S'il se fait pas, c'est juste un animal qui vit sa vie et que vous croisez. Néanmoins, si vous avez un échange visuel intense par exemple ou qui se comporte de façon étrange, vous pouvez en déduire qu'il est là comme un symbole ou un guide. N'hésitez pas du coup à aller vous renseigner un petit peu sur la symbolique des animaux, de tous ces animaux, puisque encore une fois, les animaux ne sont pas là pour faire joli. Alors, d'un point de vue céleste, les flammes jumelles ont un très grand soutien venant des plans supérieurs. On va voir donc tous ceux de la hiérarchie céleste que j'ai pu du coup vérifier comme soutien ou comme guide sur le parcours. Il y en a plein que je ne vais pas citer, peut-être parce qu'ils n'opèrent pas sur le parcours ou tout simplement parce que je ne les ai pas croisés ou eu un contact avec. Tout d'abord, il y a les défunts qui veillent et qui contribuent à leur manière au bon déroulement de votre chemin. Donc si vous avez des proches qui ont décédé pendant votre parcours, ce qui arrive malheureusement fréquemment pour les flammes jumelles, vous pouvez compter sur eux. Ils veulent s'assurer que vous atteignez votre but et souvent ils vont attendre de remonter vers la lumière. Tout simplement parce qu'ils vont attendre que vous vous réalisiez ou que vous soyez en réunion, totalement en réunion. Donc ne soyez pas inquiets si vous apprenez qu'il y en a qui sont encore bloqués dans les limbes. C'est un choix de leur part. Ils ont fait le choix de rester pour vous aiguiller, pour vous soutenir à leur manière et surtout pour veiller, voilà, pour veiller à votre bon chemin. Donc il y a des âmes qui font donc le choix de rester, déjà d'une manière générale parce que certains n'ont pas terminé certaines choses, ils ont comme on dit des œuvres inachevées. Pour les flammes jumelles, c'est pareil, il y en a qui, une fois arrivés de l'autre côté, comprennent et découvrent ce qui se passe pour vous, par exemple, et vont veiller à ce que vous soyez parfaitement sur les rails. Alors il y a évidemment vos guides, mais concernant le parcours de flammes jumelles, il y a surtout, et c'est le plus important, un guide de flammes jumelles exclusivement chargé de votre parcours. C'est donc un guide qui guide les deux flammes jumelles sur le parcours et c'est un guide commun aux deux flammes jumelles. Il fait des allers-retours entre chacun, donc d'abord tour à tour et ensuite ensemble. Il veille à ce que vous avanciez simultanément. Si l'un est en retard, il va du coup switcher de l'un à l'autre pour faire en sorte que vous avanciez ensemble. Les autres guides vont vous guider plus largement sur votre vie en général, mais c'est le guide de flammes jumelles qui est commun aux deux qui va vraiment vous guider. Si vous avez donc des doutes, si vous avez des peines, si vous êtes dans le brouillard, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Toutes vos demandes, vos éclaircissements, c'est votre guide de flammes jumelles exclusif, commun aux deux. Il y a ensuite les archanges. Donc, concernant les archanges, c'est principalement l'archange Saint-Michel qui s'occupe, certes, de tous nous défendre contre les embûches du mal, mais qui s'occupe de réellement protéger les flammes jumelles sur leur chemin. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'assurer de dévier toute forme d'attaque nuisible. Il a un rôle de défenseur, donc il est vraiment là en contre-attaquant, on va dire, en grand protecteur. C'est vraiment lui qui protège intégralement les flammes jumelles des grosses attaques de l'ombre. Il peut également s'occuper de gros nettoyages, notamment dans vos chakras du cœur. Dans les connexions entre les chakras, il peut nettoyer du karma qui subsiste, du karma commun aux deux flammes jumelles, et c'est lui qui peut nettoyer ça aussi. Donc vous pouvez faire appel à lui, notamment pour vos chakras du cœur. Après, en fonction de votre avancée, il y a certains maîtres ascensionnés qui peuvent intervenir. C'est plus rare, mais ça peut arriver quand même. Là, je vais en citer deux. Évidemment et naturellement, je pense qu'une majorité de flammes jumelles auront
ou ont eu affaire à lui. Il s'agit du maître Sananda, autrement dit Jésus-Christ. Alors ici, je dirais plus le Christ que Jésus, parce qu'on parle vraiment de la présence christique, de cette essence christique d'amour inconditionnel. C'est l'incarnation de l'amour inconditionnel. Donc il est très très présent et il joue un rôle de guide divin. C'est lui qui vous aidera, pas forcément sur votre parcours, dans votre avancée de parcours, mais dans votre rapport à l'amour inconditionnel. Et c'est lui qui va vous aider à ouvrir votre conscience vers plus de pureté, plus de lumière et plus d'amour. Il va vous apprendre l'amour sans condition. J'ai également constaté comme maître ascensionné Kuan Yin qui travaillera plus sur la guérison des cœurs, notamment sur la pureté des cœurs et surtout sur la guérison de vos polarités. Si votre yin est blessé, c'est elle qui interviendra et qui mettra du baume à vos blessures, souvent des blessures karmiques encore en rapport avec votre jumeau et qui ne sont pas forcément réglées. Donc elle va rééquilibrer vos polarités. Et plus rare encore, mais bien possible, particulièrement sur les parcours initiatiques difficiles, certains membres de votre famille galactique peuvent intervenir en cas d'urgence. Alors c'est vraiment très rare. Généralement, c'est lorsque l'âme a tout essayé pour guérir quelque chose et lorsqu'elle a fait appel à tous les plans qui étaient, on va dire, accessibles et que rien n'a fonctionné. Par exemple, il se peut qu'il y ait eu des soins à travers des énergéticiens qui ont fait appel à vos guides, à certains maîtres ascensionnés, etc. Rien n'est fait, ça n'a pas marché. En réalité, c'est juste qu'il y a certaines blessures qui sont situées tellement haut au niveau des plans qu'il n'y a pas d'autre choix finalement pour votre famille galactique que d'intervenir. Seuls eux, en fait, sont en capacité de pouvoir guérir ce qui doit être guéri puisque, en fait, c'est trop haut. Donc c'est un peu la dernière chance, entre guillemets, c'est-à-dire que s'ils interviennent, c'est que vraiment vous avez tout essayé à un certain moment et que c'était plus du tout accessible d'un point de vue terrestre au niveau de la troisième dimension. Voilà, donc d'une manière générale, il y a après évidemment de multiples aides, que ça soit l'esprit des éléments, des esprits bienfaisants aussi, mais en tout cas le principal esprit, la principale entité, je dirais, c'est votre guide de flamme jumelle. C'est à lui qu'il faut s'adresser dans le doute, dans la peur, et à votre âme sœur, votre allié, votre confident. Ce sont les deux principaux protagonistes tout au long de votre parcours, ou du moins c'est avec eux que vous allez avoir le plus d'interactions. Les autres vont vraiment intervenir en soutien supplémentaire et comme symbole, comme guide, vraiment pour essayer de vous donner des petits coups de pouce ici et là. Restez attentif à tous les autres signes sans pour autant les chercher, ils doivent juste se présenter à vous, comme je dis, voilà, c'est des symboles ou des guides ici et là. Encore une fois, c'est le rapport, le contact que vous avez avec l'être divin, l'esprit, l'animal, qui vous aidera à y voir plus clair. Il y a vraiment un moment spécial qui s'opère, il se passe quelque chose, c'est toujours cette histoire de... il se passe quelque chose. Il y a certainement d'autres choses que j'ai oubliées ou auxquelles je n'ai pas pensé. Chacun vit sa propre expérience, chaque rencontre est unique et tous les parcours sont différents. Néanmoins, je pense qu'il y a vraiment des constantes dans ce que j'ai cité et qu'il y a vraiment des interventions qui s'opèrent pour toutes les flammes jumelles. En espérant que vous pourrez décoder tous leurs messages, sur ce, je vous embrasse.